Bonjour Cindy. Alors moi, j'ai décidé de faire ma troisième partie, mon troisième volet en vidéo. Sans plus attendre, on va aller avec la première question. À partir de vos observations lors de l'expérimentation, justifiez la pertinence de l'activité, de votre activité et de votre outil clinique en illustrant la façon qu'elle a permis de répondre aux besoins ciblés de la clientèle. Alors moi, mon outil, c'était la pancarte. Sur la pancarte, il était inscrit les 7 astuces pour les 7 astuces pour, pour le bien-être mental, pour avoir un bien-être mental. Puis il y avait au milieu la définition simplifiée, hein, tout ça, ça a été simplifié. Simplifié de la santé mentale. Puis de l'autre côté, il y avait, comment ça s'appelle, se ressourcer, puis une simple définition de se ressourcer avec des exemples de se ressourcer. Puis j'ai simplifié tout ça pour ça puisse être facile pour eux de retenir, ok? Puis avec des couleurs aussi par rapport à leur âge. Et j'ai remarqué que ça les attirait finalement, ok? Ça attirait leur curiosité. Puis lorsque je faisais mon speech aussi, j'avais tendance à pointer la pancarte du doigt pour attirer encore leur attention là-dessus, pour pouvoir voir des exemples. Puis à la fin des activités, de l'activité des jeux, la plupart nous ont dit qu'ils ont aimé. Ok, nous ont dit qu'ils ont aimé. N'empêche que il y a quelques-uns qui disaient qu'ils ont mieux aimé la première activité par rapport à la deuxième. Mais l'activité en elle-même, toute l'activité, ils disent qu'ils ont aimé. Fait que je pense que ça a été pertinent, puis le message est passé quand même. C'était ça l'objectif, qu'ils puissent connaître des manières de se ressourcer, puis ils ont cité à la fin. Fait que je pense qu'on a atteint notre objectif. 2. Analyse qualitative et quantitative. Bon, dimension qualitative. Alors, nous, on a notre outil d'observation, ça a été la grille d'observation. Puis, la grille d'observation de façon qualitative, il y a eu beaucoup d'appréciation, ok? Il y a eu beaucoup d'appréciation. Les enfants riaient, ils étaient contents, ils interagissaient entre eux. Notre activité, c'était un peu comme des équipes, fait que c'était une petite compétition, fait que ils ont eu du fun à le faire, ok? Fait qu'ils riaient, ils avaient l'air de vraiment aimer. Comme je le disais tantôt, n'empêche que ils ont plus aimé la première activité que la seconde. Fait que, ouais, ils ont, voilà, en tant que dimension qualitative, voilà ce que je pouvais dire. Et de façon quantitative, nous, on a posé des questions. Fait que pour la question de savoir, avez-vous apprécié le kiosque? Oui, ils ont répondu oui. Avez-vous aimé les jeux? Oui, mais la majorité a répondu le premier. Mais il y a certains qui ont dit oui, ils ont aimé, ils ont aimé les deux jeux. Comprenez-vous mieux le concept de se ressourcer? Oui. Puis on leur a demandé, est-ce que vous êtes capable de donner encore 3 autres façons de se ressourcer? Puis il y a d'autres qui disaient le fait de jouer aux jeux vidéo. Le fait de jouer aux jeux vidéo, on dit pourquoi pas, si ça t'aide à te sentir bien mentalement, c'est ça l'objectif au fait. Puis c'est ça. Et aussi finalement on a posé une dernière question, comment ils ont trouvé l'activité. Ils ont dit cool, ils ont bien aimé, fait que c'est ça. Maintenant la troisième question, présenter l'évaluation des objectifs de cette activité. Sont-ils atteints et pourquoi? Moi, j'ai pris des notes pour ne pas oublier des choses. Alors, l'objectif général. L'objectif général était d'informer les enfants sur, je les appelle les enfants, les collégiens,
sur les manières de se ressourcer et être... oui, sur les différentes manières de se ressourcer. Alors, ça a été atteint, ok? Ça a été atteint parce que les enfants ont facilement nommé. Au début de l'activité, ils étaient un peu comme... Quand je leur posais la question de savoir ce qu'ils savaient du fait de se ressourcer en termes de santé mentale, il y a d'autres qui se disaient... c'est quoi qu'ils disaient? Ils disaient des choses qui n'avaient pas rapport. N'empêche qu'il y a d'autres qui comprenaient, mais d'autres qui disaient des choses qui n'avaient pas rapport. Mais quand je leur ai dit, ben, quand on leur a fait le speech, puis après les jeux, quand on leur reposait la question, là, c'était plus clair. Puis ils étaient capables de nous nommer 3 autres. Il y a d'autres qui faisaient, ah, ok, je comprends mieux. Ah, ok, je comprends mieux. Vous voyez? Fait que je pense que ça a été atteint. La deuxième qui a été l'objectif spécifique 1. Oui, c'est ça. Il nommait facilement des façons de se ressourcer. Donc, ça a été atteint. Mais pour l'objectif numéro 2, par contre, qui est de connaître certaines ressources externes, là, ça a été un peu problématique parce que on a dû s'adapter à ce qu'on avait. C'est-à-dire, les enfants étaient comme un peu impatients. Quand ils avaient fini de jouer le jeu, il y a d'autres qui ne s'arrêtaient même pas pour écouter le reste de ce qu'on avait à leur dire, ok? Puis, ça fait qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'occasion de vraiment leur parler des ressources externes. Puis, quand ils devaient partir, moi, je leur disais, est-ce que vous voulez prendre des pamphlets? Parce que tout était dans le pamphlet, dans le fond, histoire de les maintenir un peu, puis parler du pamphlet, les choses qu'ils devaient voir là-dedans. Ben, ils disaient carrément non, merci. Vous voyez? Fait que, moi, je dirais que cette partie-là, on n'a pas carrément atteint. Les 2 premiers groupes, oui, mais à la fin, les autres, là, non, ils restaient pas. Ils restaient pas, puis non. Moi, je dis là, j'ai pas atteint mes objectifs en ce qui concerne leur donner des outils externes pour la santé mentale. Question numéro 4. Présentez l'évaluation de votre outil clinique et utilisez lors du projet. Lors de ce projet d'intervention, est-il approprié à la clientèle et pourquoi? Oui, c'est ce que je disais pour la... Je l'ai dit pour... Quand je répondais à la question numéro 1, ma pancarte, moi, je pense qu'ils ont vu, ok? Ils ont vu parce que je n'arrêtais pas de leur parler de ça. Ah, regardez, voilà des exemples de se ressourcer. Voilà ce que vous pouvez faire pour vous ressourcer. Voilà des 7 autres astuces pour être en bonne santé mentale. Je ne cessais de le faire. Puis, comme je disais, c'est coloré. Du coup, ils regardaient. Il y a d'autres qui lisaient. Ok? Fait que moi, je pense que j'ai atteint mon objectif de leur montrer. Puis, j'ai remarqué aussi que après les jeux, quand on demandait à certains de citer 3 autres manières de se ressourcer, il y a d'autres qui regardaient ma pancarte pour citer, tu vois, pour citer ce qui était sur ma pancarte. Fait que je pense que oui, ça les a attirés, ils ont vu, puis ils ont appris quelque chose grâce à l'outil. Question numéro 5. Présentez-moi 4 techniques d'animation que vous avez. Les 4 techniques d'animation. Alors, moi, j'ai pris l'encouragement des enfants. J'encourageais les 2 groupes. Surtout quand on jetait les dés et qu'ils n'avaient pas d'idée, parce que souvent les lettres étaient vraiment bizarres, étaient compliquées, comme W par exemple. Trouver une ressource, une manière de se ressourcer avec la lettre W, c'est un peu compliqué. Ou même avec
En tout cas, avec des lettres, puis les mots ne suivaient pas. Moi, je les encourageais. Si vous êtes capable, réfléchissez un peu, ou je leur donne des pistes. OK? Puis ils le trouvaient. Il y a certains qui trouvaient, il y a certains qui ne trouvaient pas. Quand c'était un peu trop compliqué, on relançait le dé pour trouver, pour chercher une autre lettre pour faire avancer le jeu. Fait que moi, je les ai encouragés, oui. Poser des questions. Oui, poser des questions. Je leur posais des questions de savoir ce qu'ils savaient de la santé mentale. Ça, c'était vraiment au début que je posais la question pour avoir un peu une idée de ce qu'ils savent de santé mentale. Mais beaucoup partaient dans le négatif, parlaient de stress, parlaient de dépression, tout et tout. Ils n'ont pas totalement tort, mais moi, je voulais l'autre volet. Je voulais le bien-être de la santé mentale. Fait que je les ramenais, ok, mais tout compte fait, je leur posais la question d'abord de savoir ce que c'est que la santé mentale. Puis après, je leur posais encore la question de savoir, selon eux, c'est quoi se ressourcer. Vous voyez? Quoi se ressourcer? Certains disaient des choses qui n'avaient pas rapport, d'autres disaient des choses qui avaient du sens. Puis je partais appuyer ça avec ma petite définition, mais vraiment simple par rapport à leur âge pour que ça puisse rester. Ça, c'était l'objectif. Attendez. Après ça, c'était quoi que j'avais pris, j'ai écrit. Oui, donner de l'aide. Oui, comme je le disais, quand ils n'arrivaient pas à trouver, je leur donnais des pistes de solutions pour qu'ils puissent trouver des mots, ok? Leur donner des signes, des pistes de solutions, ok? Mettons, on jetait le dé, puis on lui disait la lettre O à l'extérieur. Ils n'avaient pas trop d'idées. Mais je leur dis par exemple le fait d'aller regarder quelque chose avec la lettre O. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, observer. Ok, bon, observer des oiseaux, observer la neige. Des choses de même. Puis faire ressortir le positif de l'activité, oui. Faire ressortir le positif de l'activité. Ça, c'était vraiment à la fin. Même s'il ne terminait pas, mais quand je finissais la deuxième activité, je leur demandais tout le temps, est-ce que vous avez compris ce que le jeu voulait dire? Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez compris l'objectif de ce jeu? Oui. C'était quoi? Avoir des manières de se ressourcer. Oui. Fait que c'est ça. Numéro 6. Présenter une appréciation générale de votre animation auprès de votre clientèle. Êtes-vous satisfaite et pourquoi? Mais moi, je dirais que je suis satisfaite, mais à 3 cas. Pas de moitié, à 3 cas. Je suis satisfaite dans la mesure où le message est passé. Ok, ils ont bien aimé, ils se sont amusés de façon ludique. Ils ont appris quelque chose. Ils ont su ce que c'était que de se ressourcer pour être bien mentalement. Ça, ils l'ont acquis. Mais de l'autre côté, j'aurais bien voulu qu'il ait, même si ce n'était pas le pamphlet, mais qu'il ait connaissance de d'autres sources externes au cas où les ressources, oui, se ressourcer ou les autres astuces ne marchent pas, qu'ils puissent aller à l'extérieur, aller chercher de l'aide externe. Même avec les TES à l'école, avec les membres de leur famille, j'aurais bien voulu terminer mon speech en leur parlant de ressources externes, mais j'ai pas pu. Parce que quand je finissais, quand on finissait, ils avaient l'air comme distraits, il y avait du bruit, tout et tout, puis ils partaient tout simplement. Fait que c'est ça, à moitié, à 3 cas, mais je suis quand même contente de ce que notre astuce soit véhiculée comme il se devait. C'était ça l'objectif principal, fait que ça va. Présentez vos 3 principales forces en tant que
Oui, c'est ça. Maintenant, pour... Attends, je vais revenir sur la question numéro 5. J'ai parlé de donner de l'aide, faire sortir le positif. Mettre les gens, pardon, les mettre au travail. Ça, c'était la quatrième technique. Je m'excuse. C'était la quatrième technique. Fait que pour les mettre au travail, on les a mis au travail parce que l'activité en elle-même les obligeait à travailler. OK? Ça les obligeait à jouer le jeu, à être participatif. Fait que oui, on les a mis au travail. Ça, c'était la quatrième, la question 5. Fait que j'ai répondu à la question 6 qui était de l'appréciation. Alors, je reviens maintenant à la question 7. Excuse-moi, Cindy, mais j'ai dû oublier quelque chose. Ben, mes forces, c'était de rester focus sur mon activité, mon objectif principal. C'est-à-dire, je voulais à tout prix leur faire savoir ce que c'était que de se ressourcer. Fait que je mettais tout en œuvre pour leur mettre ça dans la tête. Ça a été une force pour moi. Puis, malgré mon stress, j'étais quand même sereine. OK? Je ne laissais pas transparaître ma gêne. Je ne laissais pas tant transparaître mon stress. Je me suis adonnée au jeu, puis j'étais dans mon rôle. Aussi, il y a... c'est ça, j'ai pu m'adapter aussi par rapport aux enfants. Hein, parce que, tu sais, nous, on avait fait notre speech d'aller jusqu'à nos 8 minutes. Mais après, on a compris que non, les enfants ne sont pas là pour ça. Ils veulent aller à l'essentiel. OK? Fait que quand moi j'ai compris ça comme ça, OK, on y va, on va à l'essentiel. Il faut qu'ils sachent ce qui est le principal. Fait que je faisais tout pour faire mon petit speech avant le jeu. Parce qu'après le jeu, bye bye, tout le monde s'en allait. Fait que, oui. Mais mes défis, c'était que j'étais stressée. Oui, j'étais stressée. J'étais quand même stressée, c'est ça. Et également, le fait de ne pas lâcher prise aussi, je vais dire. Parce que les enfants n'avaient pas l'air de vraiment vouloir, après le jeu, ne pas vouloir continuer les choses. Mais moi, j'étais comme en train de parler, puis souvent, ils quittaient carrément, ou je les sentais comme un peu agacés, qu'ils veulent partir. Fait que l'adaptabilité encore, là. Aussi, les moyens concrets pour m'améliorer, mais c'est de le faire à chaque fois, de m'entraîner tout et tout au travail lors de mon stage. Je sais que je vais en faire. Et puis m'entraîner à la maison, pourquoi pas, avec mes amis, les enfants de mes amis, lors de nos rencontres, pourquoi pas. Ouais. Question numéro 9. Moyen concret, oui, c'est ce que je viens de dire. En conclusion, ok, moi, ce que j'aurais bien voulu qu'on change, peut-être, ça serait le lieu. Parce que quand on le dise là où on était, il y avait beaucoup de distractions, fait que les enfants étaient hyper agités, ils n'étaient pas focus sur l'activité. C'est comme quand ils sont là, ils cherchaient d'autres activités ailleurs. Ils avaient les yeux qui se baladaient, fait que c'était de la distraction pour eux. Fait que si on partait, mettons, dans une salle de classe où tout le monde est obligé d'écouter, d'être attentif, peut-être que ça allait peut-être nous faire finir nos speeches. Et puis, mettre l'information aussi dans le jeu. C'est-à-dire, tu as vu qu'on n'a pas pu terminer le speech, mais faire d'autres jeux de sorte à ce que pendant qu'on joue, on met en même temps les informations qu'on veut donner, comme les ressources externes, tout ça, on mettait dans le jeu. Et finalement, moi, je dirais le temps. Le temps, c'était bon. 8 minutes, oui. C'était correct. Et on a dû s'adapter. Fait que le temps, c'est relatif. Moi, je dirais que c'est pas mal ça. Fait que ça a été une belle expérience. J'ai bien aimé. Je recommencerai.
J'étais stressée, j'avais des appréhensions, mais finalement, ça s'est bien passé, puis j'ai vraiment aimé. Merci.